Bienvenue sur Objectif Trail, le podcast pour aller à la rencontre des gens passionnés par le trail. Hey, salut mon ami trailer, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour cette 18e émission. Pour démarrer, écoute cette petite musique. Bien le bonjour les bonitos, comment ça va depuis la dernière fois? En fait ça fait pas si longtemps que ça, c'est ce mois de février qui challenge notre efficacité. Il s'agit du podcast Jogging Bonito. Pour ne pas entendre parler que de trail, va donc écouter Margie, David et Émir qui, avec leur émission mensuelle, te donnent une aperçu complètement différente et parfois décalée sur leur running et les courses hors stade. Dans la dernière émission, ils échangent avec leurs invités sur l'intérêt des plans de course, l'intérêt des clubs, le hors stade qui tue l'athlétisme suite à un article qui est paru récemment. C'est à la fois hyper instructif et hyper décalé, donc moi j'adore. Donc voilà, je te conseille d'aller les écouter, le lien est dans les notes de l'émission, n'hésite pas. Passons maintenant à l'émission du jour. Fin février, il participait à l'Endu Rance Trail des Corsaires avec un temps de 4h48 pour 48 km et 900 mètres de D+. Il finit en 17e place et il s'y attendait pas, donc c'est super. L'invité du jour vient du nord, de la Normandie plus exactement, il vient des plaines. D'ailleurs, c'est le titre de son bouquin, Un coureur des plaines. J'ai le grand plaisir d'échanger aujourd'hui avec Julien et nous allons évoquer son passage à l'Ultra, son nombre de courses annuelles qui est relativement conséquent, sa méthode d'entraînement pour le dénivelé lorsqu'il n'y a pas trop de dénivelé dans sa contrée, ses objectifs 2018 qui sont ambitieux et il y a quelques beaux morceaux sur des courses pas forcément très connues et il y a notamment un off qui me plaît bien, qui est un bon parfait d'aventure en Écosse. Tu vas découvrir comment il en est venu à écrire son livre, ses quelques courses fétiches qui l'ont marqué dans son parcours de coureur, et comment il a modifié son entraînement et son alimentation suite à un abandon. Bref, du vrai vécu de trail. Dans les commentaires, dis-moi quels sont tes objectifs 2018 pour que je te trouve des coureurs avec des interviews qui seront adaptés à tes attentes et à ton objectif, comme ça tu auras du vrai vécu d'expérience. Excellente écoute et à bientôt. Salut. Bienvenue Julien sur Objectif Trail. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Première question assez classique. Peux-tu te présenter pour tout le monde, quoi? Alors, je m'appelle Julien Leroy, j'ai 34 ans. Je suis dans la vie éducateur spécialisé, donc je travaille à temps plein. Je pense que c'est important de le noter. J'ai une femme, une petite fille qui a 5 ans et j'habite en Normandie. Donc en Normandie où c'est très plat. C'est clair, ça fait partie des bonnes questions que j'ai à te poser là-dessus, ça c'est clair. Exactement. Et t'étais déjà sportif, initialement, alors t'es pas super vieux non plus, hein, mais je suis un tout petit peu plus vieux que toi, mais et tu vois, et ma fille, moi, a 7 ans, quand la tienne a 5, donc je vois à peu près, comment t'en es venu au trail, en fait? T'étais déjà sportif ou pas forcément Alors j'étais sportif, mais sportif comme tout le monde, c'est-à-dire que quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de VTT par contre, c'est vrai que là ça m'a pris beaucoup de temps, tellement de temps d'ailleurs que j'en ai été un peu dégoûté parce que j'ai vécu les heures sombres, j'ai envie de dire, du VTT avec l'arrivée des sponsors, etc. Donc du coup j'ai arrêté ça parce que ça devenait trop prenant et j'ai fait une grosse pause de sport compétition pendant presque 10 ans. Ok. Ouais. J'aime tous les sports, j'aime aussi bien le foot que la randonnée, et c'est d'ailleurs sur ça que ça nous mène, puisque j'ai avec ma compagne on a fait beaucoup de trek en France, à l'étranger, en Europe, en Asie, et c'est ça en fait qui m'a vraiment attiré dans les grands espaces, dans
la découverte, dans la rencontre, dans tout ça, quoi. D'accord. Et Donc ça, voilà. et ça va faire déjà, enfin, j'ai regardé un peu ton blog, ça fait quand même quelques années maintenant que tu cours quand même. Tu t'y es mis. Oui, ça fait, alors ça fait précisément, ça fait 6 ans, parce qu'il y a 6 ans, j'ai arrêté de fumer, précisément. D'accord. Et donc voilà, j'étais un sportif du dimanche, et ce que je raconte dans mon livre, c'est que ce que j'aimais aussi dans le sport, c'était les troisième mi-temps, et les copains et tout ça, et donc au détour d'un trek dans les Cévennes avec un ami, je me suis dit bon allez, j'arrête de fumer, et je me remets un peu au sport, quoi. Et c'est comme ça que c'est né. D'accord, ouais, c'est un parcours à la fois atypique et puis classique aussi, de l'arrêt du sport. Enfin, tu vois, c'est la reprise pour la santé. Enfin, Ouais, exactement. Et t'avais commencé ou recommencé, même si t'aimais le trek, en testant d'abord de la course bitume, semi-10 ou marathon, ou t'es passé tout de suite sur du trail? Alors, j'ai presque, on en reparlera peut-être, mais j'ai presque jamais fait de route. D'accord. En fait, je suis venu au trail parce que j'aimais les sentiers, parce que j'aime la nature, et tout de suite, j'ai voulu courir, mais courir en nature. Ah, oui. Et ça, j'ai fait un marathon dans ma vie, je me suis pas trop m'éclaté, et j'ai fait un 10 km, mais mes premières courses, c'était des trails du coin qui faisaient 20 ou 30 km. Mais je suis venu à la course à pied par le trail. D'accord, ok. Ouais, pour le coup là c'est moins fréquent, même si C'est vrai. même s'il y en a beaucoup. Enfin, tu vois, si je prends mon exemple, moi quand j'ai commencé la course à pied, c'était aussi pour une question de santé. C'était suite à une opération du dos, et donc le premier défi, c'était un moment de réussir à courir, puis de faire un marathon, parce que ça me semblait le truc ultime, et je savais pas que le trail existait à l'époque. Et une fois que j'ai eu fait le marathon, un de mes potes m'a dit, mais tu sais qu'il existe d'autres trucs aussi sympas. Là, il m'a commencé à me parler de la Saint-Élion, et j'ai commencé à tester. Et là, le virus était pris, et globalement, comme toi, maintenant, c'est très rare que je fasse du bitume, à part un peu en entraînement, mais voilà, pas en course, quoi. Oui, moi aussi. Donc, et alors j'ai vu aussi une de tes caractéristiques, c'est que quand on voit sur ton site tes saisons, c'est que tu cours énormément. Enfin, de mon point de vue, tu fais beaucoup de courses tous les ans en fait. Alors je sais pas si c'est volontaire ou si t'as ce ressenti, parce que peut-être pas forcément, mais moi j'avais l'impression que tu faisais beaucoup de courses par an en fait. Oui, beaucoup, ça dépend du point de vue sur lequel on se place, Ouais. mais En nombre, c'est en vrai tout cas. que j'ai rapidement été mordu, passionné vraiment de ce que je faisais, et puis ça, c'est voilà, quand je commence quelque chose, moi, c'est vrai que je m'y engouffre un peu à pleines dents, et là ça fait 6 ans que ça dure, j'ai pas du tout envie d'arrêter. C'est vrai que je me plais à ça, même si aujourd'hui avec l'ultra je cours quand même moins. Ouais. Et puis autant sur les 2-3 premières années, je pouvais faire effectivement entre 11 et 15 courses par an. Autant maintenant j'ai réduit, et là cette année j'en fais que entre guillemets 6. Oui. Mais bon, ça va être, on va en parler peut-être après, mais ça va être 6 gros morceaux, mais après voilà, c'est le travail, c'est la vie de famille, c'est aussi tout ça qu'il faut aussi pouvoir conjuguer, quoi. Ouais, je suis d'accord. Enfin, ce que j'ai souvent tendance à dire, c'est que il y a ce qu'on a envie de faire, et en même temps l'équilibre est instable, parce qu'il change chaque année entre effectivement la vie pro, la vie perso, et notamment les enfants qui grandissent. À 2 ans, ils s'en foutent pas mal que tu ailles courir pendant toute une après-midi. Je suis d'accord. À partir d'effectivement 5, 6 ans, 7 ans, si t'es pas là pour jouer un peu avec eux, à un moment, ils comprennent moins bien en tout cas, quoi. Voilà, c'est vrai. Donc c'est vrai.
Ça, Ouais. c'est fort. Enfin, je pense que tout le monde vit un peu ça. À un moment, t'es obligé d'adapter. Mm, Ou alors, c'est que tu vis tout seul, quoi. Parce que ça, c'est autre chose. mm. C'est, Oui, c'est ça. Et puis je me dis oui, effectivement, condensé sur 6 ans, j'ai fait quand même beaucoup de hmm, courses, ça c'est vrai. hmm. Euh, et en même temps, je me dis en faire plus, enfin vouloir faire plus. Ouais. Est-ce que j'y trouverai Oui, autant de plaisir. Hmm. aujourd'hui autant de plaisir? C'est pas sûr. Je suis sûr que si je m'étais mis pleinement là-dedans, est-ce que je pourrais continuer à courir maintenant? C'est pas sûr, quoi. Ouais, c'est clair. Et, Donc, et sur les 6 ans, tu t'es un peu blessé ou pour le coup, t'as ah oui, échappé oui, ouais, à. bah oui, oui. Ouais. Oui, Oh. oui, parce que ma démarche, de toute façon, dès le départ, elle est empirique. C'est-à-dire que j'ai appris à mes dépens, en fait. J'ai Oui, appris tout seul. je connais ça. Alors, tout seul et en même temps, assez rapidement, dès ma deuxième année, j'ai intégré une association de running dans le coin, D'accord. chez moi. Et donc, elle a été vraiment très, 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 très important pour moi parce que ça me permet quand même de structurer un peu ma pratique. J'en parle dans le livre aussi d'ailleurs. Mais je me suis blessé beaucoup les D'accord. premières années. Des entorses, des périostites, Ouais. des aponevrosites, enfin, toutes ces choses-là qu'on connaît bien quand on est coureur. Et depuis maintenant, je touche du bois quand je te dis ça, Hmm. depuis maintenant, les 2 ans, je me blesse plus. Ouais, donc ça, Je c'est. me blesse plus parce que je pense que mon corps il s'est habitué, ça c'est indéniable. Et parce que aussi je fais du vélo aussi un peu plus que auparavant. Enfin, je retrouve le plaisir de Hmm. faire du vélo et du coup c'est vrai que je me blesse beaucoup moins, quoi. Ouais, et puis Et aussi pour Hmm. conclure, et aussi si je peux me permettre, Ouais, c'est vas-y. je je suis à l'écoute de mon corps, mais Oui. enfin, le fait de m'être beaucoup blessé, je me dis maintenant des douleurs qui peuvent apparaître, qui m'auraient alarmé auparavant. Hmm. Aujourd'hui, je me dis, voilà, c'est passager, j'ai juste à réduire un peu la voilure pendant 1 ou 2 semaines, et ça va se tasser, parce que quand on court, on est toujours mal quelque part, de toute façon. Donc, C'est ça. donc, donc voilà. Effectivement, c'est d'apprendre à se connaître pour déceler si Oui, la oui, douleur que tu ressens, elle est le signe d'alerte, elle est plutôt normale, et puis elle va exactement. passer avec Oui, l'échauffement, ou je suis d'accord avec voilà. toi. Et ça s'apprend aussi Hum, avec les erreurs. hum, Pour le coup, tout à enfin, fait. Ouais. c'est pareil, je pense là aussi, passer tous, ou en tout cas pas mal par ce même chemin qui te dit, tiens, Hum, aujourd'hui, tiens, il y a le genou qui coince, c'est logique, c'est pas logique, c'est le mollet qui hum, tire, enfin, complètement. ouais, c'est Ben oui, exactement c'est ça. ça, c'est ça. Si on fait 3 séances de suite sur 3 jours où on a un peu tapé, bah Mm. forcément on va avoir mal. Donc ça c'est normal. Donc effectivement, le tout c'est de, je pense que c'est de se connaître, mais c'est aussi d'être passé par des moments un peu plus difficiles Ouais. qui font dire que au bout du compte, voilà, c'est pas grave, on relativise et ça passe, quoi. Et quand tu t'es lancé, c'est presque tout de suite que tu t'es dit en même temps je vais faire un blog, ou c'est venu par la suite en disant tiens j'ai envie de raconter, et avec Hum, peut-être une passion pour écrire, parce effectivement on va en parler, hum, t'as quand même écrit un bouquin hum, aussi, donc c'est quand même super. hum, C'est tout à fait. Ouais. Non, mais en fait, j'ai créé le blog, alors c'est hasard ou coïncidence, quand ma fille est née, d'accord. où je venais d'avoir 30 ans, et, euh, et je me suis dit, euh, enfin, dans un premier temps, je me Mm. suis dit, j'ai envie de partager ce que j'ai vécu. D'accord. Parce que tu l'as vécu, enfin, Mm. tu cours aussi, je pense. Oui, 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 oui. Voilà. Oui. Enfin, Donc, quand on vit un trail, a fortiori un ultra, on vit une tonne d'émotions c'est qui clair. vont de la douleur, de la souffrance, à la joie, à l'euphorie, aux pleurs, enfin voilà, tout ça. Et je me suis dit, j'ai vécu un truc tellement énorme que j'ai envie de le. Enfin, moi qui aime écrire, c'est vrai, j'ai envie de coucher ça sur papier. Et ça, c'était le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'était de me dire, ben voilà, j'ai ma petite fille qui arrive, j'ai